Bienvenue sur Blog Bullshit. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de Kepler 2.0. C'est le portefeuille de l'écosystème Cosmos Atom, Osmosis, Juno et tout l'écosystème donc de l'IBC, l'Internet des blockchains. D'accord? Alors, on va aller cliquer sur Installer Kepler et vous allez vous retrouver avec ce petit logo dans vos extensions. N'oubliez pas de l'activer, d'accord? Voilà. Donc là, faites gérer les extensions et vous pouvez donc activer ou enlever votre Kepler. Ok. Le Kepler fonctionne donc comme ceci. Et si vous avez eu avant un ancien Kepler version 1, vous allez vous retrouver avec ça. D'accord. Il va vous demander de démarrer la migration en Kepler 2.0. Donc, et ne quittez pas votre navigateur pendant la mise à jour. C'est très rapide, franchement, ça va très vite. Et donc, on va aller voir ce fameux portefeuille Kepler 2.0. Il est approximativement comme le premier, sauf qu'il y a eu une ergonomie qui a été changée au niveau donc, des adresses de tokens et au niveau donc, du moteur de recherche et au niveau de l'ajout des chaînes. C'est vrai qu'on est un peu perdu au départ. Donc en haut à droite, vous avez donc votre profil. Vous pouvez ajouter un autre wallet en cliquant sur Add Wallet et vous suivez les instructions. Donc il est multisig. Ensuite, vous avez le nom de votre portefeuille ici. Moi, j'ai Test Kepler. À gauche du portefeuille, vous avez Manager les chaînes visibles, Mon contact, Ajouter des tokens ou les paramètres. On va aller dans les paramètres. Et donc, vous pouvez gérer la liste de vos tokens ici. Et donc, ajouter des tokens. Sur le réseau Juno, je veux ajouter un token, je mets l'adresse et je la connais, l'adresse du token, son nom, son symbole, et je peux l'ajouter manuellement. Sur le réseau Neutron, je peux ajouter un token parce qu'il y a un projet qui me plaît, et etc. etc. D'accord? Ensuite, vous pouvez faire du nettoyage. Voilà, là, il y a deux adresses, je ne vais pas nettoyer, mais si vous étiez allé au niveau sécurité sur une application qui n'existe plus et qui s'était lancée sur la chaîne Cosmos, mais qui n'existe plus, alors à ce moment-là, je vous conseille de cliquer sur cette application en question et de l'enlever. Là, bon, Osmosis et Stripe, c'est pas la peine de l'enlever, c'est des chaînes officielles, quoi. Voilà. Vous pouvez mettre un timing, d'accord, vous mettez 60 minutes, faites confirmer, et puis hop, votre portefeuille, il va se fermer au bout d'une heure, d'accord. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas forcément envie qu'il se ferme, mais voilà, parce que je n'utilise pas ce truc. Ce portefeuille, je ne l'utilise pas. Ensuite, vous avez la possibilité de modifier votre mot de passe. Voilà. Là, on a fait au niveau du settings, on est là. Ensuite, au niveau avancé, moi, je vous conseille de activer le mode développeur. Voilà. Parce que si vous faites des airdrops, des testnets et tout ça, c'est important de pouvoir ajouter des chaînes qui sont en testnet, par exemple. Et puis, vous pouvez vous connecter donc à un autre réseau que le réseau officiel Cosmo Web Kepler App. Des fois, on peut avoir l'utilité de changer le RPC pour faire du développement ou tester des applications. Mais n'oubliez pas toujours de revenir sur ce fameux RPC Cosmo Web Kepler.app. Toujours. Parce que sinon, l'avantage, c'est que vous pouvez aller voir tous les RPC de chacun des tokens ici. Ensuite, on va aller en général. J'ai envie de, par exemple, que ce soit en euros et pas en US dollars. Vous pouvez en dollars canadiens, en monnaie, toutes les monnaies du monde, quoi. Vous pouvez aussi ajouter un contact. Ça va vous servir lorsque vous allez envoyer du Cosmos Atom ou un autre token à un ami qui a un portefeuille Kepler, par exemple. Ou vous pouvez manager votre authentification du portefeuille, d'accord? Voilà. Vous avez donc la possibilité de scanner votre portefeuille avec votre téléphone mobile. Vous pouvez donc gérer des chaînes qui ne sont pas natives ici, d'accord? Vous faites ajouter et vous allez aller chercher des chaînes qui ne sont pas natives. Voilà, par exemple, Unification, je veux l'ajouter.
Et donc là, je vais avoir la gestion de mes chaînes non officielles, quoi. Vous voyez, on a le testnet de Mars Hub, Arcadian, CI Testnet, Acceler Testnet, on a tous les testnets ici en fait. Donc, et pas que. Et ce sont des chaînes, voilà. Si vous êtes un testeur, un peu développeur, je vous conseille de cliquer là-dessus pour l'ajouter à votre portefeuille. C'est hyper intéressant. Je le découvre en même temps que vous là. Ensuite, vous pouvez manager les chaînes visibles, bien sûr. Voilà, je vous conseille d'aller là-dessus aussi. Principalement parce que vous allez, vous voyez toutes ces chaînes là, UMI, Terra Classic, Terra, Stride, Terra, ils y sont pas automatiquement. Vous cochez dessus et voilà, et ça sera fait. Voilà. Donc le portefeuille Kepler 2.0 il est bien, mais il faut bien comprendre comment on l'utilise quoi. Vous avez ici le disponible, ce qui est les tokens qui sont disponibles sur votre portefeuille s'afficheront là, d'accord, avec leur montant et tout. Les tokens que vous avez stakés, ok. Donc pour staker, vous allez sur le dashboard et je vais vous faire voir le dashboard après. Voilà. Ici, vous pouvez, quand vous cliquez ici là, ici, vous allez avoir accès à toutes les chaînes qui sont stakées et vos intérêts, vos récompenses. Donc soit vous cliquez sur le bouton bleu et vous réclamez tout, soit vous cliquez ici là et vous pouvez faire du token par token, réclamer un token par token, d'accord. Vous pouvez déposer, ok, vous déposez ici votre un token que vous voulez déposer. Vous pouvez acheter un token, donc depuis le portefeuille, et avec KDO, Transac et MoneyPay. Ça c'est nouveau aussi. Depuis le portefeuille, c'est nouveau. Et c'est une avancée, hein. Voilà. Et ensuite, vous pouvez donc envoyer des tokens qui sont sur le portefeuille vers un autre portefeuille ou vers une plateforme d'exchange centralisée ou vers un mobile ou vers une clé Ledger, voilà, ou autre. D'autres clés, il n'y a pas que Ledger, voilà. Et donc, le principal aussi à savoir, c'est de pouvoir aller sur son tableau de bord. Donc cliquez ici et vous allez pouvoir en fait avoir une vision générale de votre portefeuille et de ce que vous avez fait comme activité. L'historique des transactions, vos NFT, les votes à réaliser pour participer à la gouvernance du projet Cosmos et de ses chaînes, de toutes ces chaînes, le staking, ce que vous avez staké, et voilà. Et donc là, vous avez déjà une bonne connaissance du portefeuille Kepler. Et voilà, donc en fait, vous pouvez aussi faire un transfert de chaîne. Donc par exemple, je veux envoyer du Osmosis sur la chaîne Juno. J'utilise IBC Transfer, ok, vous cliquez dessus et hop, vous l'envoyez. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de gens en fait qui se posaient la question sur Twitter des adresses sur chaque token. Donc vous cliquez ici sur copier adresse là. Vous choisissez, par exemple, moi je veux absolument connaître mon adresse EVM, c'est-à-dire Ethereum Virtual Machine. Et là voilà, je veux connaître absolument mon adresse Cosmos de chez FMOS. FMOS, là voilà, je fais copier et hop, il m'a donné mon adresse. Pour la vérifier, regardez, elle est là. Voilà, ça c'est mon adresse. Ok. Mon adresse FMOS. Et cette adresse FMOS va me permettre de donner cette adresse à des gens qui veulent m'envoyer du FMOS, par exemple. Ça peut être un exemple. Et ensuite, quelque chose qui est très demandé sur Twitter, c'est aussi comment en fait on peut voir, par exemple sur Juno, sur Osmosis, souvent il n'y a pas que dans la chaîne, le réseau Osmosis, on a gagné des airdrops et il y a des tokens qui vont s'afficher sur Osmosis de ces airdrops qui ne s'affichent pas tout de suite comme ça, mais ils s'affichent dans la chaîne Osmosis. Et bien vous tapez juste Osmosis et il va afficher tous les jetons avec lesquels vous avez interagi de chez Osmosis.
depuis la chaîne Osmosis et vous verrez vos jetons qui ne sont pas forcément affichés dans la liste officielle. D'accord? Parce que par exemple dans Atom ou BLD ou AKT, j'ai des tokens que j'ai gagnés sous-jacents. Par exemple à Atom, il y a des tokens que j'ai touchés, que j'ai gagnés ou sur lesquels j'ai fait des testnets ou quoi que ce soit. Ils vont s'afficher là. Voilà. Franchement, au bout de 2 jours d'utilisation, on commence à bien comprendre le portefeuille. Mais je pense que Cosmos, l'écosystème Cosmos aurait dû faire une formation en ligne, une vidéo sur son utilisation, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on peut être perdu très rapidement, quoi. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. C'était une vidéo didactique tutoriel pour le portefeuille Kepler 2.0 qui a migré il n'y a pas longtemps. Merci, lâchez un pouce bleu si vous avez trouvé ça intéressant et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet.